Mesdames et messieurs, chers amis, chers membres fondateurs, chers partenaires, nous avons pour ouvrir cette Assemblée générale de l'Agence de développement partagé avec vous une vidéo que nous avons produite en début d'année avec l'espace culturel de Chaillol et la compositrice Julie Rousse qui témoigne de façon très poétique l'urgence économique et climatique auquel le département des Hautes-Alpes est confronté en ces périodes très tourmentées. Et de la même façon, nous avons fait le choix de nous installer ici, au cœur des vergers des Hautes-Alpes, qui ont été durement frappés il y a quelques semaines par des gelées noires incroyables qui ont décimé nos productions. Vous l'aurez compris, c'est le fil rouge de cette Assemblée générale annuelle. Nous voulions partager avec vous à la fois la vulnérabilité de notre territoire, sa fragilité, mais surtout vous dire que ce département des Hautes-Alpes est plein de ressources, plein d'énergie, et qu'il saura rebondir et qu'il montrera la voie sur bien des sujets. C'est le sens des discussions que nous aurons cet après-midi avec un dispositif mixte. Nous aurons autour de Patrick Ricou une dizaine de personnalités qui interviendront à l'occasion de tables rondes. Et bien évidemment, vous, chers membres et chers partenaires, derrière vos écrans, en espérant que ce soit la dernière fois que nous recourions à ces visioconférences. L'Assemblée générale se déroulera en deux temps. Une première partie qui sera consacrée impératif statutaire à des bilans, des rapports d'activité, et nous vous soumettrons les comptes annuels. Nous passerons bien évidemment assez rapidement sur cette partie-là. Et puis ensuite, nous prendrons le temps d'échanger sur une prospective de l'économie, de l'agriculture, du tourisme de ce département des Hautes-Alpes, confronté à cette double urgence climatique et écologique. Nous aurons une série d'entrepreneurs, de citoyens qui témoigneront et bien évidemment, les personnalités autour de Patrick Ricou réagiront. Nous attendons quelques 200 personnes à cette Assemblée générale. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous. Et pour ouvrir nos travaux, je demande à Patrick Ricou, le président de l'Agence de développement des Hautes-Alpes, de nous rejoindre. Une séance qui devrait durer 1h45. Patrick, je te laisse ouvrir cette Assemblée générale annuelle. Merci Yvan, merci à vous tous d'être à nos côtés cet après-midi. En visioconférence, et Yvan le disait, on espère vraiment que très vite nous puissions à nouveau faire des réunions, des regroupements, des rassemblements, des moments d'échange en présentiel et en échange direct. Ces échanges-là sont tellement plus riches lorsqu'on est en vis-à-vis. Que vous dire en ouverture de cette Assemblée générale? D'abord, vous exprimez toute notre joie de vous retrouver dans une période tellement tourmentée. Une année 2020 qui, à bien des égards, a été une année difficile. Que l'année 2021 le sera sans doute encore tout autant, même s'il est bon, agréable et réconfortant de voir depuis quelques jours la vie reprendre progressivement, des terrasses animées, la vaccination, et c'est fondamentalement important, s'amplifier, et souhaitons qu'elle très vite, elle fasse son plein effet pour que nous puissions retrouver la vie la plus normale possible. De nombreux Hauts-Alpins ont été touchés par ce virus, par cette maladie. De nombreuses entreprises, collectivités, ménages ont souffert et souffrent encore. Cette crise sanitaire a ouvert une crise économique majeure qui touche chacun d'entre nous. Notre baromètre de confiance que nous avons mis en place en témoigne. Un Haut-Alpin sur deux a subi un préjudice financier le mois dernier. L'épidémie, les restrictions de circulation, les couvre-feux, les confinements, les fermetures administratives, celles des commerces non essentiels, si on peut employer ce terme, des bars, des restaurants, des lieux de culture. Des fermetures aussi impensables que celles des remontées mécaniques ont mis en mal notre économie. Pourtant, le même baromètre dit la confiance en l'avenir des Hauts-Alpins, notre capacité à faire face et à rebondir. Quoi qu'il en soit, 2020 marque un coup d'arrêt brutal pour les Hautes-Alpes après 5 années de croissance soutenue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et nous les regarderons en face pendant cette Assemblée générale. Depuis mars 2020, l'agence a su, avec humilité, se réorganiser
et repositionner son action à l'aune d'une conjoncture aussi exceptionnelle que terrible. Faire entendre la voix des Hautes-Alpes, aider les acteurs économiques en prenant la juste mesure de leur détresse, en mobilisant pleinement les aides financières de l'État, mais aussi celles de la région et du département. Des aides qui ont été souvent rapides, qui ont été puissantes et qui ont permis d'éviter le pire, même si malheureusement, tout le monde n'a pas pu, pour une raison ou pour une autre, en bénéficier. Les fameux trous dans la raquette, expression un peu galvaudée et utilisée un peu trop souvent à mon sens. L'agence a aussi contribué à son échelle, dans son rôle, à faciliter la reprise d'activité avec l'ensemble de nos partenaires et à chaque fois que cela a été possible, en déployant les bons protocoles de santé et en communiquant avec force auprès de l'ensemble de nos publics, de nos partenaires et en faisant entendre la voix des Hautes-Alpes. Nous prendrons le temps de rappeler ces actions avant de vous soumettre les comptes annuels 2020 de notre groupement d'intérêt public. Ce sera le premier temps de nos échanges. Et je tiens à ce titre à remercier David Calvé du cabinet d'expertise comptable d'Eno qui nous assiste, tout comme Yann Festa, notre commissaire aux comptes. Remercier aussi particulièrement, est à nos côtés aujourd'hui, Roland Roussel, notre trésorier. Et puis remercier chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation. En particulier, celui qui nous accueille aujourd'hui, Nicolas Richier et le domaine de la Pradelle qui nous accueille. C'est symbolique que cette assemblée générale ici, dans ces vergers, symbolique à bien des égards. D'abord pour rappeler l'importance que la production arboricole représente pour l'agriculture haut-alpine. Rappeler aussi, et Yvan le disait, que l'arboriculture a été durement touchée ces dernières semaines par les phénomènes de gel, mais rappeler aussi que nous avons des perspectives, et nous en parlerons tout à l'heure, sur la valorisation des productions locales, sur notre projet alimentaire territorial que nous portons avec la Chambre d'agriculture et qui a fait l'objet tout récemment d'une labellisation et d'un accord. C'est une belle reconnaissance et qui nous ouvre des perspectives de travail. Remercier les services de l'État, Madame la préfète, Monsieur le secrétaire général et l'ensemble des services de l'État qui, dans ce département, sont à nos côtés. Je tiens à vous remercier personnellement pour votre engagement à nos côtés. Dans ces longs mois de crise, l'État, qui siège dans notre GIP en tant que commissaire du gouvernement, a toujours été à notre écoute et à nos côtés. Je tiens à remercier le président du département, Jean-Marie Bernard, et l'ensemble des conseillers départementaux qui sont avec nous aujourd'hui et qui siègent au sein de notre agence. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, son président Renaud Muselier, nos conseillers régionaux et en particulier Chantal Eméhout, vice-présidente de l'agence, ainsi que le comité régional du tourisme, représenté aujourd'hui par Loïc Chevolon, son directeur. Avec la région et avec le comité départemental, nous avons une vraie relation de travail qui, je pense, aujourd'hui produit pleinement ses effets. Nos administrateurs, membres du conseil d'orientation stratégique et de surveillance ou du directoire, pour leur implication et leur sens de l'intérêt général, avec un clin d'œil particulier à ceux qui sont les nouveaux élus de ce conseil d'orientation et de surveillance, et je vais parler de Nicolas Chabran et de Damien Duranceau. Et puis de manière générale, à tous nos membres et nos partenaires pour la confiance et l'exigence qu'ils manifestent à notre égard et la confiance qui nous lie. Et puis nos collaborateurs pour leur engagement et la qualité de leur travail. Je tiens enfin à souligner la constance et la solidité des relations que nous entretenons avec chacun. Une solidité qui nous a permis de tenir notre rang, de servir au mieux les collectivités et les entreprises de notre territoire. Et particulièrement en cette fin de mandature, je formulerai un vœu, c'est que l'esprit qui nous a animés durant ce mandat, cet esprit de solidarité, cet amour pour les Hautes-Alpes, cette envie de réussite pour notre département, mais elle continue de nous animer longtemps parce que c'est la solidarité, le travail collectif et l'ambition commune qui fera que nous réussirons ensemble. Notre responsabilité, c'est aussi de préparer l'avenir. La période que nous traversons nécessite une mobilisation,
un effort collectif, un cap, afin que toutes les initiatives convergent. Seule une action commune peut relancer et repositionner durablement l'économie des Hautes-Alpes. Voilà pourquoi cet automne, les acteurs économiques emmenés par l'agence ont rencontré les présidents élus des 9 intercommunalités de notre territoire. Ces rencontres ont permis de bâtir une feuille de route commune. Notre parti pris stratégique est assumé. Veiller au juste équilibre entre préservation et valorisation d'une nature d'exception, notre plus grande richesse, et accompagner une nécessaire transition écologique en matière d'agriculture, d'alimentation, d'énergie, d'habitat, de modèles d'équipement. C'est là que se joue l'attractivité des Hautes-Alpes, son avenir, que personne n'en doute. Ce sera le second temps de cette Assemblée générale, un temps d'échange qui sera davantage prospectif. Crise économique, crise climatique, chers amis, les circonstances sont difficiles. Il ne faut pas se voiler la face. Mais aussi difficiles soient-elles, nous les surmonterons ensemble par la volonté, par le travail, par la constance dans l'action. Je n'en doute pas. Merci de votre présence, de votre collaboration, de votre participation. Et je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très bonne Assemblée générale. Merci.